Victoire dans le sang de Jésus, victoire, victoire. Victoire dans le sang de Jésus. 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 Victoire, victoire. Alléluia, alléluia, alléluia. Sois béni, toi qui m'entends. Vraiment, je veux te demander une faveur. Il faut liker. Il faut partager. S'il te plaît, ce message est un message de valeur. Non seulement pour ta vie, mais pour la vie de tout enfant de Dieu. Et je veux donc, s'il te plaît, que tu partages au maximum. Communique là-dessus. Permets à ce que des hommes que tu aimes, que tu chéris tant dans ton cœur, puissent, n'est-ce pas, suivre ce message, entendre ce qui est dit. C'est un message révélé, inspiré par le Seigneur. Et je veux vraiment, s'il te plaît, que tu fasses ce travail. Dans le nom puissant de Jésus, que la grâce de Dieu soit avec toi, que la main de Dieu soit avec toi. Au nom de Jésus-Christ, nous voulons vraiment bénir le Seigneur, encore une fois de plus, pour son œuvre dans nos vies respectives, pour son agir. Alléluia. Je voudrais bénir son nom. À toi toute la gloire, papa. À toi l'honneur, à toi l'élévation. Je remets toutes choses entre tes mains. Que je disparaisse, Seigneur. Éternel, que ce que tu m'as permis de comprendre, Seigneur, il me soit donné de le transmettre fidèlement avec toute la quintessence, Seigneur. Père, que moi-même je sois stupéfait de la sagesse que tu me donnes de parler, de dire, que tu me donnes vraiment une intelligence renouvelée par rapport à ce message. C'est dans le nom précieux de Jésus que j'ai prié. Amen. Alléluia. Amen. Alors, soyez bénis tous. Nous sortons d'un grand programme spirituel pour beaucoup. Nous avons pris un temps de jeûne à la faveur de la Pâque 2021, où le Seigneur nous a demandé de prendre 2 jours de jeûne. Et le premier jour de jeûne était par rapport au péché. Et le Seigneur nous a fait comprendre que, en effet, le premier jour, c'est-à-dire le vendredi saint, c'est un jour où il prend le péché de toute l'humanité. Et en accord avec l'esprit de tous ses enfants, il fallait que nous puissions déposer nos péchés sur lui. Alléluia. Les liens, les problèmes que nous avons comme liens spirituels, problèmes spirituels, péchés qui ne nous quittent pas, il fallait les posséder, les poser, n'est-ce pas, sur le Seigneur pour qu'il les porte sur la croix. Amen. Donc, c'était le premier jour, nous avons jeûné pour cela. Et le deuxième jour, nous avons prié pour que vraiment nous puissions connaître la vie de Dieu, la vie de Christ. Alléluia. Et donc, le verset de la veille, c'était Colossiens chapitre 3. Et nous avons lu du verset 3 au verset 10. Il y a 2 passages qui, n'est-ce pas, nous ont intéressés hier. Le premier passage, c'est le verset 3 à 4. Il dit ceci, « Car vous êtes morts. Vous êtes morts. » Le Seigneur dit, « Tu es mort. Et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. » Alléluia. La vie de quiconque croit en Jésus-Christ, qui s'est confessé, qui a dénoncé ses fautes, qui a renoncé à sa vie. La Bible dit que cette personne est morte et sa vie est cachée en Jésus-Christ. Ensuite, verset 4, quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Christ paraît, c'est la résurrection. Et nous sommes au jour de la résurrection, le 3e jour, le Seigneur est ressuscité. Et donc, il est dit, quand Christ, votre vie, paraîtra, vous aussi, vous paraîtrez avec lui, et il précise, dans la gloire. Je veux te dire que quand Christ, n'est-ce pas, paraît, quand il sort du tombeau, quand il est ressuscité, c'est pour manifester la gloire. C'est pour exprimer sa gloire. C'est pour libérer l'onction. C'est pour libérer l'esprit sur ses enfants. Vous verrez,
vraiment comment le Seigneur a procédé, ce qu'il a fait. Quand il est sorti, la première chose qu'il a faite, c'était de libérer l'esprit sur ses disciples. Alléluia. Le verset 10 dit ceci, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Cela veut dire quoi? Que quand tu reçois la vie de Christ, il faut maintenant que cette vie se déploie ou que tu puisses déployer cette vie, que tu puisses exprimer la vie de Christ. Si Christ est vivant, que tu puisses manifester la vie. Alléluia. Si Christ est puissant, que tu puisses manifester de la puissance. Si Christ guérit, que tu puisses manifester la guérison. Alléluia. Donc il est dit, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle, qui se déploie, qui se manifeste, qui, n'est-ce pas, se transforme, qui se métamorphose, qui opère dans la connaissance, selon l'image de celui qui l'a créé. Alors, il te faut une chose, la connaissance. La connaissance selon l'image, la connaissance que tu as de la personne de Jésus. Cette connaissance que le Seigneur veut bien te faire connaître. C'est à partir de cette connaissance que les choses vont commencer à se déployer dans ta vie, que les choses vont commencer à se manifester, s'accomplir avec toi. Je veux dire à quelqu'un, tu peux recevoir la vie et puis, n'est-ce pas, être misérable, manquer de tout. Si tu n'as pas la révélation, si tu n'as pas la connaissance qu'il faut. Alléluia. Nous connaissons des personnes qui ont tout, qui ont toutes les richesses de la vie, mais qui sont limitées parce que quelque part, soit ils n'ont pas suffisamment de connaissance ou de compréhension des choses de la vie, parce qu'il y a un défaut d'éducation, un défaut de formation. Donc, tu peux tout avoir et puis ne pas prospérer, ne pas réussir. Et c'est ce que le Seigneur est en train de me dire et de te dire, que tu as sa vie. Tu as la vie de Christ en toi. Mais cette vie de Christ a besoin de la connaissance. Et nous avons donc prié pour cela, afin que le Seigneur nous donne la connaissance par rapport à qui il est. Et quand on avait prié la veille, c'est-à-dire hier, il m'a mis à cœur, il m'a dit clairement qu'il donne la capacité à ses enfants de recevoir la connaissance dans leur cœur. Alléluia. Ils vont recevoir dans leur cœur une intelligence, une compréhension des choses. Dieu va te parler dans ton cœur. Dieu va t'instruire à partir de ton cœur. À partir de son esprit, il va commencer à t'instruire. La vie de Dieu qui est en toi va commencer, n'est-ce pas, à parler en toi. Tu vas entendre la voix de Dieu de façon claire, de façon, je dirais, parfaite. Aucune ambiguïté. Parce que c'est Christ qui vit en toi. Et il va commencer à opérer avec toi. Il va commencer à agir avec toi. Je vais donc te bénir dans le nom de Jésus-Christ. Que ton entendement s'ouvre. Que ton esprit s'ouvre. Et que le cœur de Dieu qui est en toi, Dieu te donne maintenant de comprendre ces choses. Alléluia. Alors, je vais poursuivre. Aujourd'hui, il m'a permis de connaître, de recevoir une connaissance qui va nous aider. Et c'est pourquoi je prends la parole plus tôt que d'habitude. Je vais introduire, je vais communiquer selon la connaissance, la compréhension qu'il m'a donnée de ce jour. Alléluia. Et ensuite, nous aurons un temps de louange, un temps de célébration. Et après ce temps de célébration, nous allons, n'est-ce pas, accomplir ce pourquoi ce jour a été créé. Alléluia. De façon prophétique, je veux te dire, c'est quoi, qu'est-ce que ce jour représente dans le spirituel. Alléluia. Et quand tu rentreras dans cette révélation, je suis convaincu que Dieu sera glorifié à travers toi. Le règne de Dieu sera manifeste à travers toi. Alléluia. Je voudrais donc que nous puissions prendre la parole de Dieu. Acte chapitre 1. Acte chapitre 1, verset 9 à 11. Comprenons ceci, Jésus est ressuscité. Ok, il est ressuscité. Et Matthieu dit, pendant 40 jours, quand Jésus est ressuscité, il va vivre avec ses disciples, il va leur apparaître. C'est-à-dire qu'il apparaît aux disciples dans la chair.
Et alors qu'il leur apparaît dans la chair, Jésus-Christ va vivre avec eux. Il va faire des expériences avec eux. Il va manger avec eux. Il va boire avec eux. Il va dormir avec eux. Il va faire toutes sortes de choses avec eux. Et il va aussi leur donner des enseignements, des instructions. Et à la fin, n'est-ce pas, de ce temps de partage d'enseignement, il a dit ceci, je lis, après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait. Donc, les disciples, les apôtres le regardaient. Et une nuée le déroba, c'est-à-dire le fit disparaître à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, hommes Galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Alléluia. Le Seigneur m'a dit, acte 1, verset 10. Et alors je suis allé prendre acte 1, verset 10. Et il m'a posé la question, lis et dis-moi, qu'est-ce que tu comprends? Et comme ils avaient les regards fixés vers, n'est-ce pas, le ciel, alléluia, comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent. Donc, deux hommes vêtus de blanc leur apparurent. Et c'est sur ce point-là que le Seigneur a commencé à me dire, considère les deux hommes vêtus de blanc. Qui sont ces deux hommes vêtus de blanc? Alléluia. Qui sont ces deux hommes vêtus de blanc? Et donc, le Seigneur a commencé à me dire, souviens-toi du message que je t'ai donné sur le ministère des anges. Et par rapport au message sur le ministère des anges, toi qui n'as pas entendu ce message, qui n'as pas écouté ce message, je t'invite à aller sur la page du 3ME. C'est le YouTube, c'est Église 3ME. C'est ça, Église 3ME. Ou sur la page Facebook qui est le 3ME New officiel. Allez écouter ce message. Il y a deux parties. Partie 1, partie 2. Le ministère des anges. Et donc, le Seigneur va me faire comprendre que les deux hommes vêtus de blanc sont deux anges, lesquels anges sont représentatifs de tous les anges. Le premier est représentatif de tous les anges qui sont au service de Dieu et qui sont bons. On parle des bons esprits de Dieu au service, n'est-ce pas, de Dieu en faveur, n'est-ce pas, de ceux qui doivent hériter, n'est-ce pas, du salut. Alléluia. Donc, un type d'ange qui est les anges ou qui appartient à la classe des anges bons, qui font de bonnes choses, qui sont à Dieu, mais qui font de bonnes choses pour le compte du royaume, est représenté par l'un des anges, et l'autre, c'est le mauvais esprit venant de Dieu. Alléluia. Et qui est aussi au service de Dieu, donc, et qui accompagne les élus. Alors, les deux ont des fonctions, je dirais, le but de leur fonction, c'est de faire avancer et de faire réussir le royaume. Et j'ai expliqué que les deux anges, quand tu es docile à la voix de Dieu, quand tu es bien, quand tu fais les bonnes choses, quand tu écoutes la voix de Dieu, c'est le bon ange, n'est-ce pas, qui entre en service et qui t'accompagne. Mais quand tu es rebelle, c'est le mauvais esprit qui vient et qui fait le travail avec toi. Alléluia. Ça, c'est d'une part. D'autre part, ces deux anges sont avec toi, sont avec celui qui a un ministère, qui a un appel, qui a une vocation, qui a une mission. Ces deux anges-là sont avec toi ou sont avec lui pour, n'est-ce pas, exercer deux choses. L'un va arracher, détruire, abattre, n'est-ce pas? En tant que prophète, tu as reçu de la part de Dieu le pouvoir de détruire, d'arracher, de tuer. Alléluia. Et l'autre a pour action, n'est-ce pas, de planter, de s'aimer et de bâtir.
Alléluia. Donc, si tu es un homme de Dieu, un prophète de Dieu, un oint de Dieu, quand tu exerces le ministère, tu as les deux tendances qui sont à l'œuvre. Alléluia. Ces deux anges sont représentatifs de la dualité. La Bible dit que le Seigneur va dire, je mets devant toi quoi? La vie et le bien. La mort et le mal. Choisis quoi? La vie. Donc, les deux forces sont en présence. Alléluia. Et les deux forces sont tes partenaires, si tu me comprends. Alléluia. Ils vont t'accompagner dans ta mission, dans ta destinée. Alléluia. Et donc, le Seigneur me fait comprendre que ces deux anges, n'est-ce pas, donc, apparaissent aux apôtres, aux disciples, et c'est eux qui vont dire à ces apôtres, mais qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous regardez en haut, le ciel? Ce Jésus, de la même manière qu'il est parti, il reviendra sur les nuées. Et il va leur donner des instructions. Allez, faites ceci, faites cela. Ces deux anges sont des partenaires qui avaient été avec Jésus et qui sont avec nous. C'est eux qui vont nous apparaître. Alléluia. Et je veux aller en profondeur. Les deux anges ou les deux hommes en blanc sont les deux témoins de l'Apocalypse. La Bible parle des deux témoins de l'Apocalypse. Nous allons lire Apocalypse, je crois le chapitre 11. Suivez-moi très, très bien. Alléluia. Parce que c'est une révélation qui est authentique. Alléluia. Apocalypse chapitre, je dirais, Apocalypse chapitre 11, verset 3 à 12. 3 à 12. Il a dit ceci, suivez très bien. Apocalypse, chapitre 11, verset 3 à 10. Il a dit ceci, c'est, n'est-ce pas, le Seigneur par le biais de l'ange qui parle, c'est du moins Jean qui reçoit la révélation et qui est en train de nous entretenir. Il dit ceci, je donnerai à mes deux témoins. Donc, c'est Jésus qui parle. Et donc, il révèle ce qu'il est en train de dire à qui? À Jean. Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sac pendant 1260 jours. Retenez que les 1260 jours correspondent à 3 ans et demi. Et le Seigneur Jésus qui parle, il dit, je donnerai à mes deux témoins. Et comprenez que Jésus, quand il parle, il y a deux témoins qui sont avec lui. C'est deux anges vêtus de blanc. Donc quand Jésus s'en va, c'est ces deux anges-là qui apparaissent. Alors, je vais être, je dirais, perspicace ici, en disant quelque chose. C'est que, selon les biblistes, quand je prends le livre, la Bible des pasteurs, la Bible Esprit et Vie, je crois, et puis la Bible Scofield, ils disent que les deux témoins, c'est deux hommes qui ont reçu la puissance et le pouvoir de Moïse et de Élie. C'est ce qu'ils disent. Et on va voir que chez les théologiens, dit que les théologiens s'accordent pour dire que ces deux témoins sont Élie parce qu'il a été enlevé. Il a été enlevé vers Dieu sans passer par la mort. OK? Ensuite, la deuxième personne, c'est Enoch. Il est dit que Enoch a marché avec Dieu pendant 365 ans et il a été élevé ou enlevé sans passer par la mort. Donc, tous les théologiens s'accordent, du moins la plupart, c'est ce que j'ai vu. Parce que quand le Seigneur m'a donné la révélation, j'ai dit, waouh, ça, pour ne pas m'abuser, il faut que je comprenne ce que les uns et les autres en pensent. Donc, j'ai fait des recherches et j'ai vu ce que pensent les biblistes qui disent que c'est les deux personnes qui ont reçu l'onction ou la puissance d'Élie et de Moïse, et les théologiens s'accordent pour dire que non, c'est plutôt Enoch et, n'est-ce pas, Élie. Et donc, quand j'écoute,
ou bien je lis ces informations et je comprends que je ne partage pas, n'est-ce pas, leur analyse, leur observation. Parce que le Seigneur est en train de me parler au fond de moi. Il me dit, ces deux anges, ces deux témoins, ces deux personnes en blanc sont, n'est-ce pas, deux anges qui sont les deux types d'anges qui représentent un, le mauvais esprit de Dieu et l'autre, le bon esprit de Dieu, qui sont au service de Dieu en faveur de ceux et celles qui doivent hériter, n'est-ce pas, du salut. Alors, je vais nous aider à comprendre cette démonstration par la parole et c'est ça qui va nous aider à entrer dans le prophétique ce jour-ci. Alléluia. Verset 4. Il a dit, ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Le Seigneur de la terre, c'est qui? Le Seigneur de la terre, c'est Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare qu'il s'est humilié lui-même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse sur la terre. Alléluia. Sous la terre, dans les eaux plus bas que la terre. Donc, c'est Jésus-Christ qui est le Seigneur de la terre. Après sa résurrection, et parce qu'il est ressuscité aujourd'hui, il est le Seigneur de la terre. Comprends cela. Jésus est le Seigneur de la terre. Le diable, Satan, les démons, tout ça, derrière toi, au nom de Jésus-Christ. Donc, il dit que ce sont les deux oliviers. Olivier, c'est ce qui produit l'huile d'onction. Et les deux chandeliers, c'est ce qui traduit, qui donne la lumière. Et il dit qu'ils se tiennent devant le Seigneur de la terre. Alléluia. Vous allez comprendre la portée de ces deux, de ces paroles. Verset 5. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Alléluia. Ces deux anges-là, si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sortira de leur bouche. Mais la première mission que ces deux font, c'est faire quoi? Ils prophétisent. Alléluia. Il dit, je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche. Et ce feu-là les dévore. Alléluia. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'ils soient tués de cette manière. Et ils ont le pouvoir de fermer le ciel. Quelqu'un dit, ils ont le pouvoir de fermer le ciel. Ces deux anges qui t'apparaîtront aujourd'hui par la révélation de cette parole vont fermer le ciel. Alléluia. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Donc, il y a un jour de prophétie, un temps de prophétie du moins qui va se produire. Et c'est dans ce temps-là que je suis en train d'entrer, toi et moi. Il dit, et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie. Ils ont le pouvoir de faire quoi? De frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le voudront. Alléluia. Chaque fois qu'ils le voudront, ils pourront faire quoi? Ils pourront frapper la terre. Alléluia. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Il s'agit de l'action de l'Antichrist. Comprends la vision dans laquelle nous sommes. Actuellement, la bête ne peut pas se lever et agir. Les esprits, là, il faut d'abord que le ministère des prophètes soit libéré. Il faut que toi et moi, nous commencions à expérimenter ce que les deux anges, les deux esprits qui sont au service de Dieu commencent à faire. Et donc, tout le long de leur témoignage, de leur service, ils vont prophétiser pour annoncer la bonne nouvelle, pour prêcher l'évangile, pour que des âmes se convertissent, pour que des vies se convertissent, pour qu'il y ait plusieurs âmes qui soient sauvées. Alléluia. Et après leur témoignage, après qu'ils auront fini leur témoignage, c'est alors que quelque chose va se passer. Suivez très bien. Qu'est-ce qui va se passer? La bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville
qui est appelé, qui est appelé dans un sens spirituel Sodome et Égypte. Là même où leur Seigneur a été crucifié. Alléluia. Il dit là même où leur Seigneur a été crucifié. Il s'agit de d'où? De Jérusalem. Alléluia. Ou à Golgotha. Alléluia. Et là où le Seigneur a été crucifié, ces deux anges étaient là. Suivez très bien. Des hommes d'entre les peuples, les tribus, les langues et les nations verront leurs cadavres pendant 3 jours et demi. Et ils ne permettront pas que leurs cadavres soient mis dans un sépulcre. Et à cause d'eux, les habitants de la terre se réjouiront et seront dans l'allégresse. Et ils s'en verront des présents les uns aux autres, parce que ces deux prophètes ont tourmenté les habitants de la terre. Après les 3 jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu entra en eux et ils se tinrent sur leurs pieds et une grande crainte s'empara de ceux qui les voyaient. Et ils entendirent du ciel une voix qui leur disait « Montez ici ». Et ils montèrent au ciel dans la nuée et leurs ennemis les virent. Alléluia. Comprenez Acte 1, verset 10. Il est dit que quand Jésus est parti dans le ciel, 2 anges ont apparu et ces 2 anges se sont mis à entretenir les disciples, les apôtres, en leur donnant des instructions. Et on nous dit ici dans Apocalypse que ces 2 anges sont, n'est-ce pas, les 2 oliviers, les 2 chandeliers qui sont les 2 témoins au service de qui? De Jésus-Christ. Alléluia. Et ce qui est intéressant, voyez le verset 12, une voix qui leur disait « Montez ici » et ils montaient au ciel dans la nuée et leurs ennemis les virent. Vous allez comprendre davantage ce que cela signifie. Je veux que tu comprennes que tout le temps du ministère de Jésus, Jésus a exercé son ministère pendant 3 ans et demi. Pendant 3 ans et demi. Voyez le verset 3. Je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de ça pendant 1260 jours. Les 1260 jours représentent les 3 ans et demi. Les 3 ans et demi représentent les années de service de Jésus-Christ sur la terre. C'est pour dire que tout au long de la mission de Jésus-Christ, ces 2 esprits-là étaient là. Et souvenez-vous que dans le désert, quand Jésus a accompli sa mission, il a vaincu le diable, la Bible déclare que les anges vinrent et l'adorèrent. Alléluia. Les anges qui vinrent l'adorer, du moins qui vinrent le servir, sont les 2 témoins en question. Alléluia. Suivez très bien. Et il est dit, je crois, le verset qui parle de, je crois c'est le verset 8. Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville qui est appelée dans un sens spirituel Sodome et Égypte. Et il est précisé, là même où leur Seigneur a été crucifié. On considère, n'est-ce pas, le lieu où Jésus-Christ a été crucifié comme étant Sodome, comme Sodome et l'Égypte, dans un sens spirituel. Alléluia. Maintenant, pour nous aider à bien comprendre, avant de toucher, qu'est-ce que ces 2 anges, n'est-ce pas, ont à nous apporter? Je veux qu'on puisse aller pour confirmer la compréhension que le Seigneur m'a donnée par rapport à ces 2 personnes. Lisons Jean chapitre 20. Jean chapitre 20, verset 11 à 23. Suivez très, très bien. Vraiment, c'est un grand message, une grande révélation que le Seigneur vient de me donner. Et je crois que ça va aider quelqu'un. Alors, selon l'Écriture, il a dit que quand Jésus est mort, il a été mis dans le tombeau et le 3e jour, il est ressuscité. Des femmes comme Marie sont allées et elles ont vu que le tombeau était vide.
Alors, qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont couru, elles sont allées appeler les apôtres. Elles sont allées donner l'information. Et parmi ces apôtres, il y a 2 qui se sont levés et qui ont commencé à courir. Pour ceux qui connaissent l'histoire, ils savent qu'il y avait Pierre et puis 2, il y avait Jean. Jean, le disciple que Jésus aimait. Ce disciple, la Bible déclare qu'il se couchait sur le sein de Jésus. Donc, il percevait les informations, les secrets. Jésus lui partageait des choses très, très importantes. Raison pour laquelle il a eu la révélation de l'Apocalypse. Ça, c'est 1. Donc, Jean, il faisait partie des 2 apôtres qui ont été au tombeau. Qu'est-ce qui va se passer là-bas? Suivez bien la lecture. Jean chapitre 20, verset 11 à 23. Cependant, Marie se tenait dehors, près du sépulcre, et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. Et quand elle regardait dans le sépulcre, qu'est-ce qui s'est passé? Et elle vit 2 anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre aux pieds. Il lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Elle leur répondit, parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur et je ne sais où ils l'ont mis. Verset 14. En disant cela, elle se retourna et elle vit qui? Jésus debout. Mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Ce que je veux que tu comprennes, c'est que ces 2 anges, ces 2 témoins ont de tout temps été près de Jésus. Ils ont tout le temps été à côté du Seigneur Jésus. Alléluia. Et leur présence est tellement significative. Donc, voilà, les 2 anges sont là. Et quand Jésus disparaît, est ressuscité, ils sont là. L'un, il a dit, l'un était où? Assis à la place où avait été couché le corps de Jésus. L'un à la tête, l'autre aux pieds. Et il dit, femme, pourquoi pleures-tu? Elle leur répondit, parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur et je ne sais où ils l'ont mis. Verset 14, en disant cela, elle se retourna et elle vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit, Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. Alléluia. Et je le prendrai. La suite. Jésus lui dit, Marie, elle se retourna et lui dit en hébreu, Rabouni, c'est-à-dire maître. Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. Suivez très bien. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, donc aujourd'hui, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Alléluia. La première parole que le Seigneur donne à ceux et celles qui apprennent sa résurrection, c'est quoi? Shalom. La paix soit avec vous. Ouais. Je veux te dire que Jésus-Christ est ressuscité. Alléluia. Que la paix soit avec toi. Alléluia. Jésus te dit, paix, paix, paix. Sois en paix. Il n'y a plus rien à craindre. La paix signifie absence de guerre, plus de combat, plus de lutte. Jésus a tout pris. C'est fini. Amen. Alléluia. Il dit paix. Je suis parti, j'ai fini avec la mort. J'ai pris la clé de la mort et du séjour des morts. C'est fini. Vous êtes dans le repos. Paix à vous. Alléluia. Jésus est ressuscité. La première parole. Paix sur ta vie. Alléluia. Sois en paix.
Sois en paix, que la paix de Dieu te remplisse. Amen. Alléluia. Jésus pouvait dire sur la croix, tout est accompli. C'est-à-dire qu'il avait pris tout le péché de l'humanité. Et quand il meurt, il va dans le séjour des morts. À sa résurrection, la première parole, paix. Alléluia. Amen. Reçois la paix du Seigneur. Reçois la paix du Seigneur. Que ton âme ne soit plus troublée. Que ton âme ne soit plus angoissée. Que la paix de Dieu soit ton lot et ton partage. Peu importe les circonstances, les situations, la paix de Dieu est cette arme que Dieu te donne. Alléluia. La paix, c'est la première arme que Dieu te donne. Elle va faire fuir le diable. Quand tu ne seras plus paniqué, angoissé, dérangé par quoi que ce soit, la sérénité, la quiétude qui met ton cœur et tes pensées en Jésus-Christ. Il dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, toute situation, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Alléluia. C'est-à-dire, le chef est apparu, il dit la paix, c'est bon, c'est fini. Alléluia. Rassurez-vous, j'ai géré la situation. C'est fini, il n'y a plus rien. Alléluia. Donc, il continue, il dit, paix. Alléluia. Paix. Et qu'est-ce qu'il va faire par la suite? Verset 20. Verset 20. Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. C'est-à-dire qu'il a réussi la mission. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Alléluia. Il leur dit de nouveau, 2 fois, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Alléluia. Jésus te dit, reçois le Saint-Esprit. Reçois le Saint-Esprit. Reçois le Saint-Esprit. C'est lui qui donne la vie abondante. C'est lui qui te donne la capacité, le pouvoir, l'autorité, le règne. C'est lui qui te permet de rentrer, n'est-ce pas, en domination. Alléluia. Recevez le Saint-Esprit. Reçois le Saint-Esprit là où tu es. Que ton cœur, n'est-ce pas, ne s'alarme plus, mais que l'Esprit de Dieu te remplisse. Recevez le Saint-Esprit signifie reçois le souffle de Dieu maintenant en toi. Respire l'Esprit de Dieu. Respire la présence de Dieu. Respire la vie de Dieu. Vis la vie de Dieu. Vis la vie abondante de Dieu. Alléluia. Et verset 23, ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Alléluia. Nous avons dit que le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. La mort n'aura plus le pouvoir sur tes frères, sur tes sœurs, sur le monde. Si toi, tu te lèves et que tu dis, pardonne, Père, pardonne leur péché, ou tu dis, moi, je te pardonne. Quelqu'un vient te voir, quelqu'un a commis des péchés, là, ils sont en train de mourir. Tu viens, tu dis, je pardonne tes péchés, mon fils. Je pardonne tes péchés. Est-ce que vous me comprenez? C'est-à-dire que tu as le pouvoir de dire, je te pardonne. Il dit, ceux à qui vous pardonnerez, moi aussi, je pardonnerai. C'est-à-dire que si tu pardonnes, Jésus pardonne. Et puis Dieu acquiesce. Est-ce que tu me comprends? Si tu es ressuscité avec Jésus, si tu es mort et que tu es ressuscité avec Jésus, et que tu as reçu le Saint-Esprit que Jésus a donné là, le premier Saint-Esprit que Jésus a libéré sur ses disciples, c'était que la mort ne puisse plus régner quelque part. Pour ne plus que le séjour des morts ait un contrôle quelconque sur une quelconque vie. Il dit, ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. À partir de cet instant, tu peux te lever avec assurance et dire, mort, où est ton aiguillon? Où est ta puissance? Où est ton pouvoir? Parce que je pardonne le péché de ce frère. C'est pourquoi je veux te dire quelque chose. Toi qui m'entends, qui as la révélation, qui crois en Jésus-Christ, tu es un homme de Dieu, tu es une femme de Dieu, tu es un enfant de Dieu qui est convaincu de ta marche avec le Seigneur. Le Seigneur te donne son esprit. Maintenant, sois convaincu
que ceux à qui tu pardonneras leur péché leur sera pardonné. Alléluia. C'est pourquoi sois rempli de compassion, sois rempli d'amour et libère ton cœur. N'aie point peur, ne doute pas. Crois que quand tu prieras, la mort fuira. Quand tu prieras, le séjour des morts abandonnera. Alléluia. Tu as reçu ce que Jésus a donné. Il a dit, j'étais mort, je suis ressuscité. Et j'ai pris les clés du séjour des morts et je les donne à qui? À l'église. Alléluia. Donc, ce que je veux dire, j'ai dit que je ne partageais pas l'analyse de Scofield. Je ne partageais pas non plus l'analyse ou l'observation des théologiens. Parce que le Seigneur était en train de me faire comprendre que les deux personnes qui ont apparu étaient tout le temps avec Jésus-Christ. Et ces deux personnes, c'est Jean qui en parle. C'est Jean qui parle des deux témoins. Et c'est Jean aussi qui parle de ce qui s'est passé ici en Jean chapitre 11. C'est ça? Jean chapitre 11. Non, Jean chapitre 20. C'est Jean qui rapporte. C'est lui qui dit que quand les femmes sont parties dans le tombeau, Jésus n'était pas là. Et il y avait deux hommes vêtus de blanc. Et ces deux hommes vêtus de blanc faisaient quoi? Ces deux hommes vêtus de blanc étaient assis, l'un à la tête, l'autre où il y avait les pieds du Seigneur. Et le Seigneur était dehors. Alléluia. Et en ce moment-là, Marie va voir et elle va parler avec Jésus. Et donc, je veux que tu comprennes que celui qui parle des deux témoins, c'est Jean l'apôtre. Et s'il parle des deux témoins en faisant allusion, n'est-ce pas, à Jean chapitre 20, verset 12, je veux que tu comprennes que les deux personnes qui ont apparu ne sont pas ni Élie, ni Enoch, ni Moïse. Alléluia. Il s'agit des deux anges qui sont toujours à côté du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et ces deux anges sont aussi à mes côtés. Ils sont aussi à tes côtés. Et toutes les fois où tu vas rentrer dans le service de Dieu, dans un plan, un projet de Dieu, tu auras toujours ces deux anges qui sont toujours avec toi. Alléluia. Et ces deux anges ont pour mission de faire une œuvre exceptionnelle. On nous dit, suivez très bien le verset 1, le premier verset de Apocalypse, chapitre 11, verset 3, il dit, je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de faire quoi? De prophétiser. Et l'un de ces deux anges est celui-là qui va apparaître à Jean. Et Jean, en Apocalypse chapitre 19, le verset 10. Apocalypse chapitre 19, verset 10, il a dit quoi? Et je tombais à ses pieds. Pour faire quoi? Pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Ici, l'ange qui s'est manifesté à Jean dit que lui, il est le compagnon de service, non seulement de Jean, mais de tous les frères, toutes les sœurs, toi et moi, qui avons le témoignage de Jésus. Si tu crois que Jésus-Christ est mort, qu'il est ressuscité, alors que tu seras en train de croire en cela, il est dit que tu as le témoignage de Jésus. Et le témoignage de Jésus, c'est quoi? Car le témoignage de Jésus, ramène s'il te plaît, car le témoignage de Jésus, verset 11, c'est l'esprit de la prophétie. Ce que le Seigneur était en train de me dire, c'est que ces deux anges sont les deux esprits dont leur mission est de prophétiser. Alléluia. Sur toute la terre. Et ils vont être avec toi. Ils vont être avec moi. Et leur mission, c'est de pouvoir te booster dans le service de Dieu. Alléluia. Je veux que tu lises avec moi 1 Pierre. 1 Pierre. Cette référence de 2 Pierre du moins, chapitre 1,
verset 21. Qu'est-ce qu'il a dit? Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Quand Jésus ressuscite, la première chose qu'il dit à ses disciples, c'est quoi? Paix. Recevez paix sur vous, n'est-ce pas? Et ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Il a dit paix encore 2 fois. Et la troisième chose, il souffle sur eux, c'est ça? Et puis il a dit, recevez le Saint-Esprit. Alléluia. Et il a dit, allez-y. Parlez de moi. Donc, le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de la prophétie. Et c'est l'esprit qui te pousse à parler de la part de Dieu. Tu es boosté en toi-même. Tu es inspiré. C'est-à-dire, quand tu vas ouvrir la bouche, à partir de cette résurrection de Jésus, je te le dis, frère, à partir de cette résurrection de Jésus, tu vas commencer à prophétiser. Tu vas ouvrir la bouche. Le pouvoir de Dieu va être libéré. La puissance de Dieu va être libérée. La grâce de Dieu va être libérée. Tu vas voir que la mort et le séjour des morts sera lié, vaincu avec ton ministère, avec tes paroles au nom de Jésus-Christ. Ouais. Je veux que tu sois convaincu de ce que je suis en train de dire, parce que c'est la pensée de Dieu. Les 2 témoins qui ont apparu aux apôtres, aux disciples, étaient présents. Ils étaient avec eux et ils ne sont pas partis. Il est dit, quand ils auront fini de témoigner, c'est alors que une voix va se faire entendre du ciel et va leur dire quoi? Montez ici. Est-ce que vous me suivez? Verset 12 de Apocalypse, que j'ai lu, le chapitre 11, verset 12, il dit, et ils entendirent du ciel une voix qui leur disait, montez ici. Et ils montaient au ciel dans la nuée et leurs ennemis les virent. Alléluia. Comprends avec moi que ces 2 anges, ces 2 personnes vêtues de blanc ont été avec Jésus-Christ depuis le début de son ministère jusqu'à ce que, n'est-ce pas, il soit ressuscité et qu'il soit parti où? Au ciel. Mais maintenant, Jésus est au ciel, eux, ils sont sur la terre et ils continuent de travailler. Alléluia. Ils continuent de travailler. Maintenant, la pensée que le Seigneur veut que tu retiennes, c'est que Jésus dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Je viendrai à vous. Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin. Alléluia. Je veux te dire que les 2 anges en question sont là, mais Jésus-Christ aussi est là. Il vient et il t'apparaît. Mais les 2 anges aussi sont là. Et comment on libère leur ministère? Comment on croit? Comment on les met en activité? C'est en comprenant cette révélation que je suis en train de te donner. Alléluia. C'est en étant interpellé, en comprenant que là où tu es, tu as les 2 esprits qui sont avec toi. Et ces esprits-là vont te pousser à prophétiser. Ils vont t'inspirer. Ils vont te donner la force. Et ce que tu vas dire, ils vont l'exécuter. Ils vont l'accomplir. Ils vont le réaliser. Alléluia. Et c'est ce que le Seigneur m'a demandé de te dire. Il m'a dit que ce jour est un jour prophétique. C'est un jour prophétique. Et je n'avais pas encore compris quand il me parlait de faire un repas spécial dans ta maison où tu es. Un repas spécial que tu vas vraiment, n'est-ce pas, prendre. Et comment est-ce que ça va se passer? Ok, je donne la vision d'abord. On va lire, je crois, c'est Genèse. Genèse chapitre 18, versets 1 à 10. Il est dit ceci, il s'agit de Abraham et de Sarah. L'Éternel en question ici, c'est qui? C'est Jésus-Christ de Nazareth, le Seigneur de toute la terre. C'est lui qui s'appelle l'ange de l'Éternel. Et l'ange de l'Éternel a de tout temps existé. Mais la pensée que le Seigneur me donnait, c'est que l'ange de l'Éternel en question, c'est le Jésus-Christ de Nazareth, qui est dans le Nouveau Testament. C'est lui qui dit, je suis celui qui suis.
C'est lui qui dit, avant qu'Abraham ne fût, je suis. Alléluia. Et donc, avant qu'Abraham ne fût, je suis. Dit ceci, il a dit, l'Éternel lui apparut. Il a apparu à qui? À Abraham. Lui apparut parmi les chaînes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda, et voici, 3 hommes étaient debout près de lui. Est-ce que quelqu'un a compris? 3 hommes. 3 hommes. 3 hommes. Là, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Alléluia. L'ange de l'Éternel. Et les deux, ce sont les deux. Vêtus de blanc. Alléluia. Ces 2 hommes vêtus de blanc. Alléluia. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux depuis l'entrée de sa tente et se prosterna en terre. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Voyez le verset 3. Le verset 3, il dit, d'abord, il a dit qu'il y a eu 3 hommes. Maintenant, il s'adresse et il dit Seigneur. Il s'adresse à une personne. C'est qui? C'est le Seigneur des seigneurs. Le roi des rois. C'est lui l'Éternel. Alléluia. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point. Je te prie, loin de ton serviteur. Dis à Jésus-Christ aujourd'hui, si tu as trouvé grâce aux yeux du Seigneur, qu'aujourd'hui, il ne passe point loin de toi. Qu'il ne passe point loin de toi. Que Jésus ne passe point loin de toi. Que le Seigneur ne passe point loin de toi. Que sa résurrection ne passe point loin de toi. Que sa résurrection ne passe point loin de toi. Alléluia. Mekatarabos. Il a pratiqué de l'eau de Senderebos. Rien de pratiquer de l'eau de Shikababa. Oh, il dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, alléluia. C'est une action, c'est une affaire de grâce. Alléluia. Jésus a tout accompli déjà. Et il dit que c'est une affaire de grâce. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur, loin de ta servante, loin de ma maison. Ne passe point loin de moi, ne passe point. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, alléluia, Seigneur. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point loin de moi aujourd'hui. Ne passe point loin de tes enfants. Si tes enfants ont trouvé grâce à tes yeux, ne passe point loin de leur maison. Ne passe point loin de leur demeure. Alléluia. Je veux continuer. Verset 4. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur. Après quoi, vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Alléluia. Il dit, c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Le Seigneur passe près de toi aujourd'hui. Est-ce que tu as la révélation pour le capter? Est-ce que tu as l'intelligence pour cerner ces choses? Est-ce que tu as la révélation pour cerner ces choses? Alléluia. Il dit, permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur. Après quoi, vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Il répondit, fais comme tu l'as dit. Alléluia. Fais comme tu l'as dit. Verset 6. Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah et il dit, vite, 3 mesures de fleurs de farine, pétris et fais des gâteaux. Et Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon et le donna à un serviteur qui se hâta de l'apprêter.
Il prit encore de la crème et du lait avec le veau qu'on avait apprêté et il les mit devant eux. Il se tait lui-même à leur côté sous l'arbre et il mangeait. Et il mangeait. Le Seigneur me dit, alléluia, faites un repas spécial, le repas que vous aimez. Et conviez-moi. Conviez-moi. Je vais passer. Je serai là. Je suis ressuscité. Vous avez cru en ma résurrection. Moi, Jésus, je vais passer avec les 2 anges. Et ils seront là avec vous. Faites le repas. Et donnez-moi ce repas aussi. Je vais manger avec vous ce repas. Alléluia. Alléluia. Alors, verset 9, il lui dit, quand ce repas est mangé, ils ont pris le repas ensemble, ils ont dîné ensemble. Il a dit, alors, il lui dit, où est Sarah, ta femme? Il répondit, elle est là, dans la tente. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque. Et voici, Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Alléluia. Je veux parler à quelqu'un. Toi qui penses que, oui, c'est dépassé. Ton temps est dépassé. Tu n'as plus droit au bonheur. Tu n'as plus droit à la réussite. Tu n'as plus droit à la santé. Tu n'as plus droit à l'enfantement. Tu n'as plus d'espérance. Ce message s'adresse à toi. Ce message s'adresse à toi. L'espérance qui t'a quitté, le Seigneur te dit, l'année prochaine, à la même époque, tu vas témoigner. Tu vas témoigner. Tu vas témoigner. Jésus n'est pas allé seul. Il allait avec 2 témoins. Ils sont là pour dire, ça c'est révélation. Ils sont là, les 2 témoins sont là pour dire. La Bible dit que c'est sur la déposition de 2 témoins que la chose est avérée, que la chose est attestée. Jésus n'a pas voulu aller seul. Il dit, je viens avec mes 2 témoins dans ta maison et je vais manger avec toi et te dire que ce n'est pas moi qui vais te... L'un des témoins des 2 là va témoigner. Il te dit, l'année prochaine, à cette même époque, tu vas témoigner. Tu vas témoigner. Tu vas témoigner. Mais Katalabos. Tu vas témoigner. Libakasa. Oh, ce qui était impossible deviendra possible. Ce qui était irréalisable sera réalisé. Alléluia. Le miracle va te localiser. Alléluia. La gloire de Dieu, mais Karabos, te touche et te visite. Alléluia. Mais Karabos. Alléluia. Donc, voilà un peu la pensée que le Seigneur me donne. Et alors que j'étais en train de prier, il y a seulement 2 heures de temps que le Seigneur va me donner la révélation du jour. Il me dit, aujourd'hui, c'est le 4e mois 2021. Je t'ai dit que l'année dans laquelle vous êtes est une année de grâce. 2021, ça fait 5. 5, c'est le chiffre de la grâce. N'est-ce pas? Et cette grâce-là, il dit qu'il va nous donner la vie. Il va nous permettre d'être dans l'abondance. Il dit que malgré les péchés qui seront là, la Bible dit que lorsque, n'est-ce pas, le péché aura abondé, la grâce de Dieu va faire quoi? Va surabonder. Donc, c'est une année de grâce. Amen. Par contre, tu dois comprendre, dans cette année, il y a des jours spéciaux du moins. Alléluia. Il y a un jour qui évoque, n'est-ce pas, un mystère. Et le 4, ce n'est pas rien. C'est 4, d'abord, c'est le chiffre de la stabilité, de l'équilibre. Alléluia. Ensuite, 4 plus 4, ça fait 8. 8, c'est le chiffre de l'alliance. L'alliance.
avec Dieu. Coucher le 8 s'appelle, n'est-ce pas, l'infini. Alléluia. Pour les matheux, les mathématiciens, vous savez que ça traduit plus ou moins l'infini. Alléluia. C'est l'infini. Et donc, il y a une alliance que Dieu veut tisser avec toi. La Bible déclare que le Seigneur va dire, n'est-ce pas, aux Hébreux, qu'il faut que le 8e jour, l'enfant soit quoi? Circoncis. Alléluia. Sachant que la circoncision, c'est, n'est-ce pas, l'alliance. Alléluia. Abraham est notre père, le père de l'alliance. Alléluia. Donc, 8 est le chiffre de l'alliance. Et aujourd'hui, Dieu veut que tu tisses une alliance avec lui. Et c'est une alliance de bénédiction, une alliance de grâce. Si Dieu a trouvé grâce à tes yeux, si Jésus a trouvé grâce à tes yeux, fais-lui le repas. Et dîne avec lui. Mange avec lui, bois avec lui. Dis, Seigneur, voici le plat que j'aime. Ce plat-là, c'est ce que j'aime. Je veux que, en toi et moi, avec tes 2 anges, nous puissions partager ce repas. Alléluia. Et dans cet esprit-là, le prophétique est que les 2 anges vont t'accompagner pour te permettre d'exécuter ou de réaliser, n'est-ce pas, ce qui était impossible dans ta vie. Alléluia. Reçois la révélation de Dieu. Reçois la pensée de Dieu. Et commence à croire que les 2 anges sont libérés dans ta vie. Leur ministère est libéré dans ta vie. Eux, c'est le prophétique. Ils vont prophétiser sur la terre. Et parce que toi aussi, tu as reçu l'esprit de la prophétie. Il dit, je suis ton compagnon de service et ceux de tes frères qui ont reçu le témoignage de Jésus. Or, le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de la prophétie. Alléluia. Prophétiser, ça veut dire que tu seras poussé par l'esprit. Raison pour laquelle la première chose que Jésus a fait, au soir de sa résurrection, il a soufflé le Saint-Esprit sur ses disciples. Tu ne peux pas, n'est-ce pas, exercer ou amener les 2 esprits, les 2 anges à opérer avec toi si tu n'as pas le souffle de l'esprit. Alléluia. Je l'ai enseigné, n'est-ce pas, dans le message, le ministère des anges. Alléluia. Donc, voilà la pensée du Seigneur. Et il me dit, je peux m'arrêter là. Je peux m'arrêter là. Et je veux que tu comprennes que nous allons rentrer dans un temps de louange. Et au 3FE, nous avons la définition de la louange. Louange, c'est louer les anges. Louer, le verbe louer, qui signifie location. OK? Donc, la location des anges. Quand tu vas commencer à adorer, à célébrer, les anges vont se mettre à intervenir. Ils vont se mettre à opérer avec toi. Ils vont se mettre en activité. C'est en cela que la Bible déclare que Dieu siège dans la louange de son peuple. Alléluia. Donc, louez le Seigneur. Loue le Seigneur. Célèbre le Seigneur. Glorifie le Seigneur. Sois rempli de joie en ce jour. Et après ce moment-là, il faut que tu aies ton repas. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Je laisse, n'est-ce pas, mon épouse, continuer. Alléluia. Soyez richement bénis. Amen. Alléluia.